Les éditions Andara présentent Le monde totalement à l'envers de Fanny, tome 2. Quand les poutines auront des dents. Écrit par Richard Petit et lu par Elisabeth Gauthier-Pelletier. Yo, allô? Rappelle-toi ce qui s'est passé dans mon premier roman. Tout d'abord, Mathéo a embrassé Florence dans la cour d'école devant tout le monde. Tu te souviens de « Voyons, mon frère »,« Voyons, voyons, voyons », celui qui ne cesse de répéter ça tout le temps? Et de ma BFF, Daphné, qui a trouvé une bien curieuse façon de choisir un petit copain. On se rappelle tous les deux qui elle a pigé. Mon frère. Yark! Mais le plus bizarre, c'est que tous les parents de la ville sont retombés en enfance. Au souper, ils avaient mangé du pâté chinois, comme nous tous. Puis dans la nuit, il y avait eu cet étrange orage sans nuages. Selon Daphné, c'est ce qui aurait causé la transformation des parents. En tout cas, au matin, ils se sont mis à faire des mauvais coups. Il fallait agir. J'ai donc texté à tous mes amis de se rendre à l'école avec leurs parents. Ensuite, j'ai choisi 6 amis pour remplacer les profs et faire ainsi la classe à nos parents. Noah, ou plutôt Peanut, a été nommé directeur. Il était très content. Toby, lui, a été nommé concierge. Il n'était pas très content. Ah oui, nous avons eu quelques problèmes. En classe de 2e, par exemple, le petit Teddy, l'échantillon, comme tout le monde l'appelle, a été scotché au plafond par ses élèves adultes. Ouais. Il y a eu aussi ce garçon, Derek, qui m'a fait la cour devant tout le monde dans l'amphithéâtre. Je n'ai vraiment pas hâte de voir ce que va tenter de faire ce petit Casanova. Après, comme tu sais, j'ai promis de découvrir ce qui s'est passé. Alors, j'ai demandé à tous les élèves qui portent des lunettes de trouver pourquoi nos parents étaient redevenus des enfants. Et finalement, le premier roman s'est terminé avec ce texto. Derek. Fanny, Daphné, venez nous rejoindre au labo de bio au 2e étage de l'école. Nous avons la certitude d'avoir trouvé ce qui est arrivé aux adultes. Vite! Chapitre 1. Casanova Derek. Comme c'est étrange, l'histoire de Mathéo et Florence, le pâté chinois, l'orage bizarre, on dirait que tout ça s'est passé il y a plusieurs mois. Mais non, c'est arrivé juste hier. Et c'est seulement ce matin que tous les parents sont comme retombés en enfance, à la grande stupéfaction de Fanny et de ses amis. Il était impossible de prévoir ce qui allait se passer. Il est tout aussi impossible d'imaginer comment la journée d'aujourd'hui va se dérouler et surtout se terminer. Non mais, quelle situation rocambolesque! Du jamais vu, même dans les films d'Hollywood les plus farfelus. Action! Quelle heure il est déjà? Il est présentement 10h47 et 12 secondes. Pourquoi autant de précision? Parce qu'un jour, un grand réalisateur, genre Steven Spielberg, voudra certainement tourner un film sur cette histoire. Alors mieux vaut noter tout ce qui est arrivé dans les moindres détails. Oui, ça ne fait aucun doute. Les événements incompréhensibles qui se déroulent dans cette petite ville depuis hier seront portés au grand écran, en 3D en plus. Car ce n'est pas fini. D'autres scènes abracadabrantes vont bientôt rendre ce récit encore plus époustouflant. Il reste donc 2 minutes 48 secondes avant le... de la cloche de l'école qui annoncera la fin de la récré et le retour en classe des adultes enfants. Ouais, c'est l'expression qui servira à désigner les parents retombés en enfance, car c'est plus court et ça décrit bien leur état. Fanny et sa beste sont dans le bureau du directeur remplaçant, c'est-à-dire Peanut, ou Noah si tu préfères. Fanny occupe l'un des 2 grands fauteuils et elle s'y est si bien enfoncée que Daphné ne voit que le dessus de sa tête. Soudain, Fanny reçoit un texto sur son iPod. Elle le sort de sa poche pour lire le message. Câlin.
Mais qu'est-ce que vous faites, les filles? On vous attend, là. On a vraiment trouvé ce qui s'est produit avec nos parents. C'est quoi ça? S'exclame Fanny en faisant une grimace. C'est un texto de Derek, mais c'est écrit câlin sous son avatar. Il a mis un pseudo à la place de son prénom. Daphné étire le cou pour regarder l'écran du petit appareil. Oups, c'est bien un texto de Derek, ton futur amoureux. Le visage de Fanny devient tout rouge et son regard se fige d'exaspération. « Arrête! » s'écrie-t-elle. De toute évidence, commente Daphné, ce garçon a fait comme moi. Il a pigé un nom au hasard pour se trouver une blonde et il est tombé sur le tien. Ah, l'amour! Arrête! Love. Vous êtes là, les filles? Fanny place son iPod devant ses yeux, puis s'affaisse encore plus profondément dans son fauteuil. Quoi? Veut vite savoir Daphné. Derek vient encore de m'écrire et il a encore changé son pseudo. Il se fait appeler Love maintenant. Daphné éclate de rire. Oh là là, je crois qu'il essaie de te dire quelque chose, là, s'exclame-t-elle. C'est sérieux, son affaire? T'es vraiment dans le trouble, tu sais. En guise de réponse, Fanny pousse un grand cri de douleur. Aïe! Daphné sursaute de frayeur. Qu'est-ce qu'il y a, Fanny? Demande-t-elle en se précipitant vers son amie. Cette dernière arbore une moue boudeuse. Rien. Je me suis pincée pour vérifier que je ne rêvais pas. Rassurée, Daphné se remet à respirer et sourit. Mais non, poursuit Fanny. Je ne rêve pas, je cauchemarde. Puis il n'y a pas moyen de me réveiller de ce rêve pénible. Un bruit en rot se fait soudain entendre. Fanny et Daphné se tournent vers Noah. « Pardon, les girls! » murmure le jeune garçon mal à l'aise. « C'est à cause de la liqueur que je viens de boire. » Peanut, on ne dit pas liqueur, on dit cola ou boisson gazeuse, le corrige Fanny. Le regard de Noah se crispe d'incompréhension. « Pourquoi boisson gazeuse? » demande-t-il. « Je n'ai pas pété, j'ai roté. Alors ça devrait s'appeler boisson roteuse plutôt. Enfin, moi je pense. » Fanny roule des yeux pour montrer son exaspération. « Je ne sais pas ce qui m'a pris de te nommer directeur, » dit-elle d'un air découragé. « J'ai eu un moment de faiblesse, il faut croire. » Pitchounette. « T'es où, ma princesse? Ma pitchounette, mon ange, ma petite crevette, ma petite étoile, ma doudou, mon cadeau de Noël, ma poupounette, mon île parfumée, ma cocotte, ma petite grenouille. Où es-tu? » La terreur s'empare de Fanny lorsqu'elle lit le dernier texto de Derek. Mais alors qu'elle s'apprête à exprimer son dégoût avec intensité, un autre message arrive. Nounours. Tu es plus belle que ma console de jeux vidéo. Lorsque je t'embrasserai pour la première fois, je sais que tes lèvres auront un délicieux goût d'icicles aux bananes. Le visage de Fanny passe du rouge au violet. C'est décidé, je vais étriper ce garçon. Si tu l'assassines, tu te retrouveras en prison, même si tu as une bonne raison de vouloir l'éliminer, lui rappelle Daphné pour la calmer. Non, m'en fous. Je n'ai encore nommé personne pour remplacer les policiers, alors je ne me ferai jamais arrêter. T'es pas sérieuse, là? Lance Daphné, atterrée. Mais non, je n'irai pas jusque-là, voyons. Il devrait tout de même faire attention car j'ai pris des cours d'autodéfense. Si jamais il tente vraiment de m'embrasser... Ya! Noah est surpris. Autodéfense? Répète-t-il. On peut prendre des cours pour se défendre contre les autos? La mine déconfite, les deux filles se tournent en même temps vers leur ami. Oh, ce pauvre Noah ne se doute pas qu'il vient d'être sauvé par la cloche. Écris à ton amour... Oups, désolé. Écris à Derek, se reprend Daphné. Et dis-lui qu'on arrive dès que les adultes seront rentrés dans leurs classes respectives. Pendant que Fanny pitonne rapidement sur son iPod, Daphné se tourne vers Noah. « Peanut! » s'écrie-t-elle. « Quoi? »
répond celui-ci en postillonnant, la bouche remplie de miettes de chips. Yark! Ce n'est pas le moment de manger, on a du boulot. Je te rappelle qu'on a toute une école à gérer, là. Chapitre 2. Sauvé par des jujubes en nounours. Comme le corridor est rempli d'adultes méga agités, Fanny et Daphné doivent attendre que ce rodéo tapageur soit passé pour se rendre au labo de bio. Tout à coup, elles aperçoivent Teddy qui ondule vers elles au-dessus de la cohue. Il est transporté à bout de bras par les adultes, tel une rockstar. « Qu'est-ce que tu fais là-haut, l'échantillon? » lui crie Fanny lorsqu'il passe devant elle. Mes élèves ont décidé que ce serait plus rapide que je me déplace de cette façon, » répond Teddy du haut des airs. « Ne vous en faites pas, tout est sous contrôle. Oh, allô, Pinot? Monsieur le directeur! » s'écrie-t-il en apercevant Noah. Puis, il disparaît lorsque son groupe tourne le coin du corridor. « Ben oui, » s'exclame Fanny en feignant l'indifférence. « Teddy contrôle totalement la situation. » « C'est vrai qu'il a l'air totalement au-dessus de ses affaires, » lance Daphné, d'un air moqueur. Découragée par ce qu'elle vient de voir, Fanny inspire profondément. « Bon, allons rejoindre notre meute de savants à lunettes. J'espère qu'ils ont vraiment trouvé ce que nous devons faire pour arranger les choses. Ça fait juste 14 secondes et quart que ça dure, cette mésaventure, et je suis déjà plus cap, moi. » « Il faut se croiser les doigts, les filles, et souhaiter qu'ils aient vraiment fait leur travail, » intervient Noah. « Parlant de faire son travail, Pinot, fais donc le tien, » le réprimande Fanny. « Je ne t'ai pas nommé directeur pour que tu passes ton temps les pieds sur ton bureau à bouffer des chips à saveur de cornichon et à boire de la liqueur, comme tu dis. » Noah se place bien droit devant Fanny et lui fait un salut militaire. « Oui, colonel! Compris, colonel! Tout de suite, colonel! » C'est d'un pas sûr et rigide, tel un soldat, que le jeune garçon quitte aussitôt les lieux afin d'effectuer une tournée dans l'école. Daphné ne peut retenir un sourire. « Colonel, colonel !» s'énerve Fanny. « Ouais, colonel Moutarde, et elle est justement en train de me monter au nez, la moutarde. »« Ça vibre dans ta poche, » lui fait remarquer Daphné. « Ça doit être ton... » D'un air très sérieux, Fanny pose son index sur les lèvres de son ami. « Tut, tut, tut! Je t'arrête tout de suite. Il n'est pas mon petit copain et ne le sera jamais. Bon! » déclare-t-elle avant de jeter un œil sur son iPod. Elle grimace lorsqu'elle découvre le nouveau pseudo choisi par Derek. « Oh, c'est de plus en plus ridicule. Il s'appelle Valentin maintenant. Regarde! » dit-elle en plaçant son iPod devant les yeux de Daphné. Valentin. « Où es-tu, mon petit whippet? Chaque minute passée sans toi est aussi difficile à avaler que l'est un brocoli pour les enfants. » Daphné éclate de rire. « Il te prend pour un biscuit? » s'exclame-t-elle. « C'est tordant! »« Ouais, » lui accorde Fanny. « C'est un vrai comique, et un méchant poète en plus. Il sait trouver les mots qui font craquer les filles. Moi, je ne peux pas résister lorsqu'un garçon me parle de brocoli. Ben oui, tu sais, poarc. »« Allô? » Je vais lui répondre une niaiserie pour qu'il cesse de nous achaler avec ses textos ridicules. Fanny. « Nous arrivons dans 2 minutes, mon petit chihuahua à lunettes. » Daphné s'esclaffe en apercevant ce que Fanny a écrit. « Tu as vu? Moi aussi, je suis capable d'écrire de belles choses à mon amoureux, » plaisante cette dernière. Mais lorsque Fanny range son iPod dans sa poche, elle flaire tout à coup une odeur méga désagréable. « Est-ce que tu sens ça, Daphné? » Celle-ci hume l'air à son tour et suit l'inquiétante odeur jusqu'à la cage d'escalier. « Ça doit venir du gymnase, » en conclut-elle. « La garderie! » s'exclame alors Fanny. « Il y a le feu dans la garderie et c'est plein de bambins! D'adultes qui se prennent pour des bébés! » Les 2 amis se catapultent vers l'escalier et dévalent les marches 3 par 3.
Il y a urgence ici. À l'entrée de la grande salle, Fanny et Daphné sont rassurées de constater. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.